Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1, 12, 15. Dieu est quelqu'un qui aime et qui établit son alliance avec nous. C'est un Dieu de vie et non de châtiment. L'adversaire avec ses noms et apparences multiples, tentateur, diviseur, diable, Satan, le mauvais, essaie de faire dévier Jésus de cette promesse. Marc nous le raconte en insistant non sur les tentations qui ne détaillent pas comme Matthieu et Luc, mais sur la présence de l'Esprit, tant dans les cieux ouverts du baptême que lorsqu'il pousse au désert. Comme une prolongation du baptême de Jésus, il ne dit rien de plus que l'Esprit pousse au désert, comme s'il voulait nous faire découvrir que c'est l'Esprit qui nous rend féconds. Avec lui, le désert peut devenir un lieu qui nous amène à tirer de notre intérieur le meilleur de nous-mêmes. Vivre quelques jours de désert sans bruit, sans voix, déconnecté de tout, nous fait du bien à tous. Seulement attentif comme Jésus à la poussée de l'Esprit, à son souffle qui atteint directement notre cœur, pas à la voix du tentateur. L'Esprit fait fleurir les déserts sans oasis. Au terme de la traversée, les 40 jours rappellent les 40 ans d'épreuve des Hébreux au désert. Nous vivrons avec les animaux de la terre et les anges prendront soin de nous. Comme le précise cet évangile à propos de Jésus, l'harmonie avec la nature que nous avons brisée sera rétablie comme l'annonçait Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Et un petit garçon les conduira.